Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, peu importe l'heure à laquelle vous me suivez, j'espère en tout cas que vous vous portez tous bien. Petit sujet du jour, est-ce que vous avez une bonne stratégie ou un plan pour ce qui est en fait vos ambitions, pour ce qui est ce que vous voudrez faire après votre cycle de l'enseignement supérieur? Ce qui est très important parce que mon vécu en tout cas est que, voilà, vous n'allez pas commencer sur un même pied d'égalité. Vous, vos pairs, vos camarades de classe, peu importe comment est-ce que vous voulez les catégoriser, pas tout le monde commence, vous n'allez pas commencer plutôt avec le même pied, en fait, au même pied d'égalité. C'est pas comme ça que ça va se passer. Malheureusement, il y en a qui vont commencer avec certaines longueurs d'avance par rapport à vous, tout simplement à cause de la situation financière, familiale, euh, parfois aussi à cause de la couleur de peau, parce que c'est toujours quelque chose qui n'est pas totalement éradiqué de ce monde, la discrimination, le racisme. On doit se dire tout simplement la vérité. Je m'en fous de ce que les gens peuvent dire. Moi, je suis une femme noire. Je sais ce que j'ai vécu. Je sais ce que je vis jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais je m'adresse surtout aux jeunes gens qui vont commencer soit leur cycle, qui ont commencé leur cycle universitaire, ou bien qui sont sur le point de terminer plutôt leur cycle de l'enseignement supérieur. Donc, que ce soit haute école, université, je vais généraliser le cycle de l'enseignement supérieur. Alors, je vais vous récapituler brièvement mon parcours. Donc, moi, j'ai été dans une école un peu du quartier. Ensuite, on m'a placé dans une autre école où j'ai fait terminer mes humanités. Pardon. Cette école est considérée comme une école d'élite. C'est une école de jésuites. Et moi et une autre fille noire, nous sommes les deux premières filles noires à avoir terminé dans cette école-là, aussi tout simplement parce que d'origine c'était une école que pour garçons. Mais dans le pays et surtout dans le pays où j'ai grandi, à un moment donné, il y a une loi qui a été votée où on rendait en fait toutes les écoles d'enseignement humanité mixtes. Donc on ne pouvait plus avoir des écoles uniquement filles ou uniquement garçons. Et donc raison pour lesquelles moi et cette autre fille, nous étions les deux premières filles à avoir terminé dans cette école secondaire, comme on le dit chez nous. Et donc, après ce cycle, on atterrit donc à l'enseignement supérieur et je me rappelle très bien, je crois que c'était une des premières semaines de l'année académique. Nous étions énormément d'étudiants, voilà, on commençait notre parcours, il y avait tous les représentants des professeurs, etc., devant l'auditorium pour nous accueillir et on nous fait part en fait de, de quelques slides, d'une présentation où on nous explique c'est qu'on va valoir sur le marché de l'emploi une fois terminé notre cycle universitaire. Parce que moi, j'ai fait l'université, je n'ai pas fait la haute école. Et je me rappelle très bien, il y avait donc des statistiques et consorts. Et donc, pour ce qui était les sciences humaines, la faculté qui était donc en première position, donc les personnes qui allaient gagner le plus parmi nous tous étaient entre autres les ingénieurs civils, ingénieurs commerciaux. Et par rapport à ce que moi j'ai fait donc à l'université, j'étais à peu près au milieu. Donc, j'étais pas en bas de l'échelle, j'étais à peu près au milieu. Mais donc, on nous explique, voici, c'est que vous vaudrez, j'espère que j'ai bien conjugué le verbe, une fois que vous terminez votre cycle universitaire. Ce qui à l'époque n'était pas mal pour un salaire de sortant d'école qui, comparé à maintenant, n'est presque rien. Je crois que ce que je gagnais en tant que sortant d'école à l'époque, aujourd'hui, je pense que ce salaire est considéré comme le salaire minimum. Mais c'était la réalité des choses. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'on vous fait croire que maintenant, une fois que vous avez fini ce cycle, vous ferez partie d'un groupe très exclusif à qui le monde ne peut rien résister. D'accord? Les portes s'ouvriront, tac, 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 les unes après les autres. Moi, je me rappelle
que je m'imaginais déjà une vie à la new-yorkaise à cause des films, des séries que je voyais. Je sais que voilà, une fois que tu as obtenu ce bout de papier, il n'y a rien qui puisse t'arrêter dans ce monde. J'allais vivre la glamour life, voilà, la fille ambitieuse, la fille de carrière, etc. Et c'est comme ça, en fait, qu'on vous relâche dans le monde. Et c'est pas ça la réalité, surtout pas en Europe. Surtout pas en Europe. Et donc le fait d'être une milléniale, le fait d'avoir connu l'an 2000, le fait d'avoir connu la révolution informatique, on avait donc déjà accès à énormément d'informations d'autres pays. Donc, on était surtout beaucoup submergé sur ce qui se passait aux États-Unis. Voilà, c'est des pays déjà qui, moi, personnellement, m'attiraient beaucoup. Les pays anglo-saxons, c'est des pays qui m'ont toujours attiré. Si c'était à refaire, personnellement, j'aurais fait mes études en Angleterre ou bien aux États-Unis, mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais donc, c'est comme ça qu'on vous relâche dans le monde, qu'on vous relâche en tant que sortant d'école avec énormément d'espoir, avec beaucoup de fierté. Vous avez travaillé dur. Il y en a qui ont fait des bacs plus 3, des bacs plus 5. Il y en a qui ont même fait 7 ans. Et je ne parle pas de ceux qui ont fait des doctorats. Mais il y a aussi peut-être certains parmi vous, ou bien en tout cas à mon époque, certains parmi nous, qui faisaient face aussi à une pression un peu sociale, une pression de la famille. D'accord? Pour surtout les jeunes filles, il y en a pour qui, il y a toujours des communautés pour qui une femme qui a trop étudié n'est pas toujours vue comme un atout. Parce que faire des longues études qui veut dire que tu te maries ou bien tu entres dans le mariage beaucoup plus tard. Donc, il y a aussi un peu cet aspect, cette pression-là. Mais donc, c'est comme ça donc qu'on vous relâche dans le monde. OK? On vous dit bravo, félicitations, vous avez votre diplôme, bonne chance et tout ira bien. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est une des choses que je réalise qui m'a fait défaut. Lorsque j'y réfléchis en rétrospection, c'est quelque chose qui m'a fait défaut, c'est de ne pas bien avoir planifié, de ne pas avoir une bonne stratégie pour donc ma carrière professionnelle. Et c'est quelque chose qui va me rattraper ou qui m'a rattrapé sur pas, certains aspects en tout cas depuis que j'ai commencé dans le monde du travail. Et donc, raison pour laquelle je voudrais faire cette vidéo, tout simplement pour vous encourager et que pour partager avec vous de tenir compte avec ces éléments-là. Surtout pour ceux qui sont d'origine étrangère. Je n'aime pas me focaliser sur le négatif, mais je suis réaliste. Je sais qu'on peut tout, surtout pour ceux qui sont croyants, on peut tout par Christ qui nous fortifie, d'accord? Mais c'est vrai que la réalité ne matche pas, ne matche pas. La pratique est très loin et assez loin de la théorie qu'on nous enseigne. Et donc, pour moi, le jour-là où on nous a expliqué la première semaine de notre année académique, où on nous a expliqué que voilà, une fois avoir terminé ce cycle, vous ferez partie d'un groupe exclusif, que plus personne ne pourra vous retenir, que le monde est à vous, etc. Et donc ça, c'était la théorie et la pratique, elle était éloignée, pour moi en tout cas. Parce que je n'avais pas nécessairement le bon réseau, je n'avais pas les bons pistons, je n'avais pas des membres de famille qui étaient placés dans des entreprises ou dans des postes stratégiques pour moi. Je sais que par exemple, il y a des personnes avec qui j'ai terminé des études qui jusqu'au jour d'aujourd'hui n'ont jamais passé un entretien d'embauche. Je vous dis jamais. Et qui aujourd'hui ont déjà 15 ans, 15 ans de carrière professionnelle, jamais eu passé un entretien, tout simplement parce que voilà, les connaissances, les parents, les amis des parents étaient bien positionnés et donc ces personnes avaient ce privilège qui veut dire qu'en fait moi je commençais avec un petit retard. Y avait pas, en fait, il y avait des informations qui me manquaient et je n'avais personne vers qui me tourner pour me fournir ces informations.
Comment est-ce que je n'avais personne? Ben, déjà, personnellement, je trouve que les parents qui sont venus ici, il y en a qui ont fait leurs études et qui sont retournés au pays, qui n'ont pas nécessairement connu en fait le monde du travail ici, ou bien eux-mêmes qui ont connu des difficultés et des obstacles. Et donc, vers qui est-ce qu'on pouvait se tourner? Le peu de gens qui avaient déjà réussi ou qui étaient en train de réussir n'étaient pas nécessairement ouvertes à partager cette information avec vous ou cette gloire avec vous. Ça, c'était surtout à l'époque. Je sais qu'aujourd'hui, avec la force des réseaux sociaux, maintenant, on a accès à énormément d'informations. On a des coachs, des mentors en ligne, etc. Mais moi, en tant que millénial, à l'époque, j'avais très peu de personnes ou pratiquement personne. On était tous, moi et mes amis, on était tous un peu dans le même cas. On se soutenait, on s'informait les uns les autres, mais sans vraiment être dans une position de force. Surtout dans certains coins de certains pays où on n'est pas habitué à avoir un groupe de d'immigrés ou bien de noirs intellectuels parce que c'est des choses qu'on a aussi déjà entendues dans notre parcours professionnel, des nègres intellectuels ou des noirs intellectuels. Mais bon, c'est des choses qui ne nous font ni chaud ni froid. D'ailleurs, c'est un compliment, je trouve. Mais donc, c'est comme ça que nous, on nous a relâchés dans le monde, ne nous disant pas en fait que, ah, attention, parce que pour vous, en fait, les choses sont un peu plus compliquées. Pour vous, les choses sont un peu plus compliquées. Voilà, il y a pour les femmes aussi le fait que celles sur qui on fait la pression pour terminer donc les études au plus vite que possible afin de se marier. Il y a aussi le fait qu'une fois que vous commencez à faire des enfants, vous faites quelque part, en fait, votre carrière se met en point mort. Et lorsque vous avez fini de faire des enfants et que vous voulez retourner ou bien entrer sur le marché de l'emploi, il se crée encore un plus grand écart parce qu'il y aura déjà l'écart au niveau du salaire, mais aussi de l'âge. Donc, vous allez commencer un travail avec des sortants d'école, mais avec qui vous avez peut-être 5, 8 ans, 10 ans de différence. OK? Donc, déjà aussi, en tant que femme, il y a déjà des obstacles à cause de l'inégalité de la paie entre hommes et femmes, vu que des femmes font des pauses carrières ou bien après leurs études, elles préfèrent d'abord commencer à faire des enfants, elles se marient, etc. Elles préfèrent être maman au foyer. Donc, tous ces aspects-là, il faut en tenir compte. Et donc, le but de cette vidéo est de vous faire en fait prendre conscience et de vous encourager à réfléchir un peu mieux sur une stratégie et un plan pour vous-même. Même dans les choix dont vous vous dites que c'est anodin, mais ça ne l'est pas parce que chaque choix en fait a des répercussions plus tard. Soit vous vous positionnez mieux en faisant les bons choix maintenant, ou bien plus tard, vous allez un peu tâtonner. Je ne sais pas si c'est typiquement, si c'est un mot africain ou pas, mais vous allez commencer à tâtonner. Et donc, moi, si je savais tout ça, ah, mais j'aurais été beaucoup plus carré en fait. J'aurais été beaucoup plus carré après mes études. Je ne serais pas partie, je n'aurais pas accepté le travail là où j'ai travaillé en tant que sortant d'école, mon premier travail. Je l'aurais pas accepté, j'aurais pas accepté leur offre. J'aurais fait autre chose. J'aurais fait autre chose, j'aurais fait un stage. J'aurais fait vraiment autre chose, mais peut-être que plus tard on ira en détail. Et donc, je veux tout simplement vous encourager et de ne pas vous laisser amadouer par ce que on vous enseigne nécessairement à l'école. C'est bien parce que c'est la théorie. Vous avez besoin de cette théorie pour après la mettre en pratique dans le monde du travail. D'accord? On ne va pas débattre là-dessus. Toute l'histoire sur vous n'avez pas besoin de faire des études pour aller loin dans la vie, on le sait très bien. Il y en a qui sont arrivés très loin, qui ont fait fortune sans avoir un diplôme d'enseignement supérieur dans leur poche. Mais ça, c'est un autre débat. Moi, je ne suis pas là-dedans. Pour ceux, parce que la majorité, en fait, c'est faire fortune sans un diplôme et tout ça, c'est toujours l'exception, hein. L'exception, là, moi, je ne suis pas dans l'exception, moi, je suis dans le général. Je suis en fait ce qui est d'application pour la plupart d'entre nous. D'accord? Pour la plupart d'entre nous, le chemin serait idéalement
faire des études, avoir un diplôme en poche afin d'avoir accès, mais avoir un accès plus facile au monde du travail et se positionner de manière un peu plus solide, un peu plus forte sur le marché du travail. Je m'adresse à ces personnes-là, qui veut dire la majorité d'entre vous, la majorité d'entre nous, parce que je fais partie de cette catégorie de personnes. Et donc, ayez une stratégie, réfléchissez-y, trouvez un réseau, trouvez quelque part, même pas des mentors, des personnes qui ont déjà fait ce parcours avant vous, d'accord? Connectez-vous à des associations aussi en ligne, des groupes, que ce soit en ligne et tout ça. Euh, Soyez engagés, quelque chose que moi je n'étais pas à l'époque, parce que voilà, mon cercle amical était déjà un peu plus restreint. Je ne suis pas une fille aussi qui aimait trop faire du networking et tout ça. Pour moi, c'était une perte de temps. Mais je sais que le networking peut avoir vraiment des aboutissants. C'est vraiment, ça peut être avantageux dans certains cas. Ok, faire du networking, se connecter déjà à certains employeurs, aller dans des foires d'emploi, mais aussi dans votre entourage, que ce soit des collègues, des camarades de classe et tout ça. Ok, on n'a pas dit aller faire les lèche-culs, mais tout simplement, ayez quand même un réseau où vous pouvez avoir des personnes qui peuvent vous tendre la perche, qui peuvent peut-être vous ouvrir une porte qui en temps normal serait fermée pour vous. Et c'est quelque chose que moi, je n'étais pas consciente de ça, tout simplement parce que j'étais persuadée, selon ce qu'on m'avait dit, selon la théorie des choses, c'est que je suis diplômée, j'ai accès à tout. Le marché de l'emploi mais accessible comme je le veux. Et c'est pas comme ça que les choses se sont finies ou bien ont commencé. C'est pas comme ça que les choses se passent. D'accord? Pour celles qui veulent vraiment percer, qui veulent bien commencer, qui veulent commencer aussi dans une position plus forte financièrement, qui veulent commencer dans des postes, dans des entreprises un peu plus stratégiques pour leur développement professionnel ou leur carrière, il vous faut un réseau. Il vous faut tout d'abord un plan et une stratégie. Ok, mon but est d'atteindre et de devenir XYZ. Quelles sont les étapes que je dois franchir? Parce que les études, l'enseignement supérieur, ça vous donne tout simplement, peut-être que je me répète, hein, mais lorsque vous avez votre diplôme de l'enseignement supérieur, c'est tout simplement un ticket d'accès. Ça vous facilite l'accès sur le marché de l'emploi. Ça vous facilite l'accès sur le marché de l'emploi. Je le répète, ça vous facilite l'accès sur le marché de l'emploi. C'est tout. Mais ça ne garantit pas d'ouvrir certaines portes. Il y a certaines portes qui sont verrouillées et pour les déverrouiller, il vous faut certaines clés. Et ces clés-là, c'est avoir par exemple des connaissances, avoir un bon réseau. Ça, c'est peut-être faire un stage en extra, c'est peut-être aller à l'étranger, faire un cycle complémentaire à l'étranger, etc. Donc réfléchissez-y, d'accord? S'il y a des personnes autour de vous que vous prenez comme une aspiration ou comme un modèle, essayez d'approcher cette personne. Si cette personne n'est pas réceptive, elle ne réagit pas trop parce que c'est quelque chose aussi, c'est une réalité. Pas tout le monde veut partager sa gloire, mais heureusement qu'il y a maintenant la force des réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup d'informations sur le net. Mais donc, moi, je vous encourage, ne faites pas les choses de manière aléatoire, surtout pas si vous êtes d'origine étrangère. Ne faites pas les choses de manière aléatoire. Ne faites pas les choses de manière aléatoire. Ayez un plan et une stratégie parce que vous ne commencerez pas sur la même longueur d'onde ou bien le même niveau que certains de vos pairs, peut-être blancs ou d'autres origines. D'accord? Donc voilà la petite vidéo d'aujourd'hui. C'est que je voulais partager avec vous. J'ai d'autres sujets. On va tout simplement aborder des sujets. On fait comme si on discute en famille. J'allume mon téléphone, ma ring light, je viens, je partage et j'attends bien entendu un retour de votre part si vous le souhaitez. Voilà la petite vidéo pour aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite d'avance un très très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.